Bonjour à tous, de nouveau ici, vendredi, pour continuer avec le 16e chapitre de l'Apocalypse. Et nous sommes précisément jusqu'à la 5e coupe qui va être versée. Alors, on lit ceci, le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordirent la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Le 5e ange va verser sa coupe précisément sur le trône de la bête, c'est-à-dire sur le trône de celui qui va régner dans ce monde. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde cherche à avoir un leader mondial, c'est-à-dire pas seulement un leader de la France ou un leader européen ou un leader des Américains, sinon un leader mondial. Alors, il y en a beaucoup qui essayent de régner dans ce monde. Nous avons eu beaucoup d'exemples. Bon, vous venez d'entendre un peu mon chien qui n'arrête pas de courir et de sauter sur le lit. Bon, je disais, la coupe va être versée sur le trône de la bête, c'est-à-dire ce leader qui va essayer de régner mondialement. Un leader qui va régner précisément où? À Jérusalem. Jérusalem est vraiment une ville où se centrent à peu près les religions les plus fortes, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme, le christianisme, ont toute leur capitale dans Jérusalem. Bon, Jérusalem sûrement va être là où va régner cet homme, et c'est là que le Seigneur va verser sa coupe de colère. Une coupe de colère où il va y avoir réellement des ténèbres. Si vous lisez la Bible ou si vous avez lu la Bible, vous voyez qu'une des épidémies les plus grandes fléaux que Moïse a donné sur l'Égypte, c'était précisément des ténèbres où personne ne pouvait se voir les uns contre les autres. Les ténèbres couvrent la terre. Ces ténèbres spirituelles aussi sont en train de couvrir la terre. Ténèbres spirituelles, c'est-à-dire ils ne vont pas voir plus loin que leur nez. Ils vont voir que ce leader mondial, c'est réellement quelque chose de très grand, et il a du pouvoir, et les gens vont l'adorer malgré tous les fléaux qui sont en train de venir dans ce monde. La colère de Dieu est en train de se verser sur ce monde. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lui donner le dos. On tourne le dos à notre Seigneur. C'est pour ça qu'il y a un moment, si on lit la Bible, on voit un moment où quand Noé rentre dans son arche, la parole de Dieu dit « et Dieu ferma la porte ». Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce, temps de gratuité, où tout le monde peut venir et se jeter sur les pieds de Jésus et pouvoir le prendre comme leur sauveur. Mais ce temps de grâce va terminer, et c'est là que va commencer ces fléaux. Le temps de grâce. Et les gens, au lieu de se rendre à Dieu, après avoir vu tout cela, vous savez ce qu'il y a, plus on connaît, moins on comprend. Beaucoup de gens ont lu la Bible, mais ils la lisent comme si c'était un bouquin n'importe. Et même, il y en a beaucoup qui rient sur le livre de l'Apocalypse en disant oh, « c'est impossible que tout ceci arrive, impossible que cela puisse venir dans ce monde. Dieu est trop bon pour faire ceci, pour faire cela. » Mais il y a un moment où la porte va se fermer. Dieu est bon, Dieu est gentil. Dieu a ouvert la porte du salut à tout le monde. Mais à un moment donné, la porte va se fermer. Il ne va pas avoir de temps pour la grâce. Combien de personnes sont en train d'essayer
de tourner le dos à Dieu et surtout d'essayer de convaincre le monde de que tout ce que la parole de Dieu dit n'est pas vrai. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la négation, on nie absolument tout. Il y en a même qui nient que Hamas ait violé les femmes et tué des enfants et tué des familles entières. On le nie, on dit que c'est pas vrai. Et pourtant on a vu des images, mais c'est pas vrai. On nie absolument tout. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas accepter ce que la parole de Dieu nous dit. Ils blasphèment contre Dieu. Ils aiment leurs œuvres, même s'ils ont des ulcères, même s'ils sont malades, même s'ils sont affamés, même s'ils ont tous les fléaux qui peuvent leur arriver, ils seront contents d'essayer de convaincre le monde de que la parole de Dieu n'est pas véritable. Enfin, nous sommes au 6e qui verse sa coupe sur les grands fleuves, l'Euphrate, sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Le chemin des rois qui viennent de l'Orient vont passer à travers ce fleuve, ce grand fleuve, l'Euphrate. Il va tarir, il va se sécher pour que ces soldats puissent rentrer et essayer de faire la guerre. De faire la guerre à tous ceux qui ne se prosternent pas devant la bête et devant son image. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête. Vous savez que le dragon symbolise une certaine région de l'Asie, et tous vous savez de qui je parle. Et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes, du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Des esprits qui vont dire absolument toutes les atrocités qu'on puisse connaître. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Ces religions ou ces soldats emmenés par ce faux prophète, emmenés par le dragon, emmenés par cette bête qui est là, et qui vont essayer de faire la guerre, non seulement au peuple d'Israël, mais seulement aussi aux chrétiens. Pourquoi? Parce que les véritables chrétiens ne vont pas se prosterner devant eux, ni ne vont pas adorer l'image de la bête. Ils vont continuer à louer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors ils vont essayer de faire que tout le monde entier puisse combattre Israël et puisse combattre le peuple de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, l'Israël spirituel. Non pas seulement l'Israël matériel, sinon l'Israël spirituel. Et ceci sommes nous autres, les chrétiens. Nous sommes le véritable Israël, celui que Dieu a vraiment voulu avoir pour lui. Et ils se rassemblèrent tous. Voici, je viens comme un voleur, dit le Seigneur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est parole de Dieu. Je viens comme un voleur. Les voleurs viennent comme personne ne les attend. Heureux celui qui veille, c'est-à-dire nous devons être en train de veiller à la venue du Seigneur, comme ces vierges qui étaient en train d'attendre le Seigneur, et qui gardent ses vêtements, c'est-à-dire que nous soyons pleins du Saint-Esprit, pleins de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'on ne marche pas nu, sinon revêtu de Jésus-Christ,
et qu'on ne voit pas notre honte. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, c'est-à-dire c'est là où va avoir la grande bataille du monde contre Dieu et contre son peuple. Le septième versa sa coupe dans l'air, il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. C'est-à-dire, le Seigneur va parler de cette manière. Avec des tonnerres, avec des tempêtes, avec un grand tremblement de terre, comme il n'y en a jamais eu de si grand. Et la grande ville, c'est-à-dire Jérusalem, fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Le Seigneur se rappelle de Babylone. Et toutes les villes s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Vous savez aussi que pour l'Égypte, il y a eu un fléau de grêle où tout le blé et tout ce qui était vert fut détruit. C'est-à-dire les aliments furent totalement détruits. Ici, ce qui va être détruit, c'est qu'il ne va plus avoir lieu pour la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils vont blasphémer. Ils vont tomber dans la blasphème. Ils sont là et ils n'arrêtent pas de blasphémer contre Dieu à cause du fléau de la grêle. Ils ne se rendent pas compte qu'il faut revenir à Dieu, qu'il faut se prosterner devant lui, qu'il faut accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur. Ici, l'ange dit « c'en est fait », c'est-à-dire tout est fini, tout est terminé. Mais il y a encore quelque chose dont Dieu va se rappeler, c'est de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone la grande. On va parler de Babylone la grande la semaine prochaine, que ça sera dans le chapitre 17. Vous savez, quand tout ceci termine, ce qui reste dans la parole de Dieu, c'est les détails de tout ce qui est en train d'arriver et de tout ce qui est en train de passer dans ce monde. Par détail, quand on lit par exemple la Genèse au chapitre 1, on lit « Et Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. » Et après, dans le chapitre 2, Dieu nous donne les détails de comment il a fait l'homme et d'où vient la femme. Ici maintenant, Dieu va nous donner des détails de tout ce qui est en train de passer par ces coupes de colère du Dieu Tout-Puissant. Dieu va nous détailler point par point tout ce qui est en train d'arriver. Ici, vous avez vu, il y a les 7 anges, les 7 derniers anges qui vont verser la colère de Dieu, le vin de la colère. Il donne à boire aux nations tout ceci. À boire, c'est-à-dire, ils vont boire tout ce que les esprits mauvais, ces démons sont en train de dire. C'est pour ça qu'ils vont être châtiés. C'est pour ça qu'ils vont être punis. Parce qu'ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, il passe ceci. Beaucoup de gens disent que le monde est athée. Ce n'est pas vrai, le monde n'est pas athée. Qu'il y ait beaucoup d'athées, oui, mais il y a beaucoup aussi de croyants à la parole de Dieu, de croyants en Jésus-Christ. Il y en a beaucoup. Mais on essaye tout le temps de nous taire
de nous cacher. Tout le temps, partout dans le monde, les télévisions, les programmes de télévision, tout essaye, même les journaux, essayent de taire la parole de Dieu. On nous appelle des insoumis, on nous appelle des fanatiques, on nous appelle un peu des idiots parce qu'on perd notre temps en servant à Dieu au lieu de servir ce monde. Mais comme disait le psaume, j'étais presque à bout de tomber. Mais quand je vis la fin de tous ceux qui blasphèment contre Dieu, alors je commençais à m'agenouiller et à donner gloire à Dieu. Parce que par lui, nous sommes sauvés. Mes chers amis, le livre d'Apocalypse, il faut le lire. Il faut le lire, mais en essayant de que le Saint-Esprit puisse nous parler. Ceci n'est pas une œuvre pour lire et la voir là dans l'oubli. Beaucoup de personnes n'aiment pas le livre de l'Apocalypse parce qu'il parle des fléaux qui vont tomber sur ce monde, alors que on n'aime pas beaucoup ceci, la vérité. Mais il est temps aujourd'hui, dans ce 21e siècle, de parler du livre de l'Apocalypse, surtout quand on voit que l'esprit qui règne dans ce monde est un esprit anti-chrétien, de l'antichrist. Nous avons vu, comme je disais à un moment, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de gouverner le monde. Nous avons vu les Égyptiens, nous avons vu les Mèdes, les Perses, les Babyloniens, les Mèdes perses, les Grecs, les Romains, et même nous avons quelques personnes bien stipulées comme César, comme Napoléon, comme Néron, comme Hitler, comme beaucoup d'autres, qui essayent de gouverner le monde, d'être le leader du monde entier. Et le plus triste, c'est que le monde veut un leader mondial. Et là, quand ils auront le leader mondial, il dira qu'il y a la paix dans le monde entier. Et alors c'est là qu'il faudra faire attention. Parce que quand ils diront paix et sécurité, il viendra sur eux ces coupes de la colère de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous verrons le chapitre 17, c'est-à-dire Babylone la Grande. On va parler de Babylone et le Seigneur va nous détailler point par point de ce qu'il veut faire avec Babylone la Grande. Que le Seigneur vous bénisse.